بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Chers sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullah. Hier soir, on a parlé sur l'occasion de Muharram, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pendant ce mois sa bénédiction. Il y a des bienfaits spécifiques pour le mois de Muharram. Il y a une brise qui souffle, le vent qui souffle pendant ce mois nous amène la miséricorde spécifique d'Allah, rahmat al-rahimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, Muharram, c'est une occasion exceptionnelle pour les croyants, pour les partisans des imams Ahlul Bayt. On a parlé sur les bienfaits d'Allah, le rizq Allah, les deux sortes de rizq, rizq al-zahir, rizq al-batin, les subsistances qui sont apparentes et les subsistances cachées d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, on doit bien profiter de ces bienfaits d'Allah, de ces subsistances, Inch'Allah, pendant ce mois de Muharram. Quelles sont les subsistances exceptionnelles pendant ce mois de Muharram? Il y en a plusieurs. Rizq al-Buka', verser des larmes pour l'imam Hussein, c'est l'une des subsistances, un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce mois de Muharram. Rizq al-Shafa'a, l'intercession de l'imam auprès d'Allah. Rizq al-Ziyara, rendre visite l'imam Hussein alayhi salam, à distance ou de proche. Rizq al-Muhabba, l'amour et l'affection envers l'imam subhanahu wa ta'ala, qui nous approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rizq al-Ma'iyya, s'accompagner l'imam Hussein alayhi salam dans le chemin d'Allah, cheminement avec Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, il y en a plusieurs et c'est ce qu'on doit faire. On doit bien profiter de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai déjà parlé, il faut bien vérifier, voir on est dans quel groupe. Est-ce qu'on s'est bien préparé pour, Inch'Allah, s'accompagner l'imam, atteindre la caravane de l'imam Hussein alayhi salam et cheminer dans le chemin de s'approchement vers Allah subhanahu wa ta'ala avec l'imam Hussein? On est dans quel groupe? On est dans quelle situation? J'ai déjà parlé, Habib s'est préparé, il s'est préparé pendant des années avant Karbala. Lorsqu'il a rencontré Muslim ibn Awsaja dans les rues de Koufa, Habib, il voulait aller aux salles de bain. Il a rencontré Muslim. Muslim l'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais aux salles de bain. Il a dit, c'est dernière occasion pour sortir de Koufa. Sinon, après, on va fermer les portes de Koufa. On se bloque ici. On ne peut pas sortir, rejoindre l'imam Hussein. Il a dit, on y va. C'est-à-dire, il n'est pas retourné chez lui pour dire ses adieux à sa famille. Dans le chemin vers salle de bain, il a changé le chemin. Il est sorti de Koufa avec Muslim pour rejoindre l'imam Hussein alayhi salam. Il y a d'autres, comme Zuhair, il était au milieu du chemin. Il essayait de ne pas rencontrer, se croiser l'imam dans le chemin, mais dans l'un des, comment dirais-je, stations, là où il s'est installé pour se reposer, il a rencontré l'imam. Après parler avec l'imam Hussein alayhi salam, il a changé d'avis
il se rejoint l'imam Hussein alayhi salam. Hur, jusqu'au dernier jour, il était dans l'armée de Yazid, contre l'imam Hussein alayhi salam. Mais le dernier jour, il s'est vu entre le paradis et l'enfer. Il s'est vu, je suis sous le frontier de l'enfer et le paradis. La décision, c'était difficile, mais il a réussi. Il a choisi l'imam Hussein alayhi salam, il a quitté l'armée de Yazid. C'était le dernier jour. Mais Teremmoh, il a rencontré l'imam près de Koufa. Il voulait partir vers Yémen parce que sa famille était là pour, comment dirais-je, il avait préparé du blé, des nourritures pour sa famille. L'imam l'a demandé de l'accompagner. Il a dit, je vais vers Yémen, je vais donner la nourriture à la famille et je reviens. Mais malheureusement, lorsqu'il est revenu, était très tard, parce que c'était après le jour de Ashura. Donc, voyez, nous, pour arriver à profiter des bienfaits d'Allah pendant le mois de Muharram, on doit avoir une vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire une vitesse? Si on n'a pas d'une vitesse, on n'arrive pas à atteindre la caravane et s'accompagner la caravane de l'imam Hussein alayhi salam. Si on n'a pas une vitesse suffisante, on perd des occasions. Par exemple, l'occasion de Laylat al-Jumu'ah. Si on dort toute la nuit, on perd l'occasion de Laylat al-Jumu'ah pour demander pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on se prépare pas, on n'a pas d'une vitesse suffisante, on perd l'occasion de Laylat al-Qadr. Voyez, il faut avoir une vitesse suffisante pour atteindre et saisir les occasions. Et en plus, deuxième chose, c'est que il faut dépasser les autres dans ce chemin. Il faut pas attendre que les autres nous dépassent. Donc, dépasser les autres dans le cheminement vers Allah, c'est deuxième qualité pour quelqu'un qui veut profiter des occasions. Par exemple, vous avez des parents qui sont vieux, ils ont besoin d'aide. Si vous attendez que les frères et sœurs les aident, vous perdez l'occasion. Il faut pas attendre que s'il y a quelqu'un, nous, on les aide. Non. Il faut dépasser les autres. Il faut être au premier qui aide les parents. Pour les occasions, c'est la même chose. Les compagnons essayaient de dépasser les autres, l'un l'autre, pour se sacrifier pour l'imam Hussein alayhi salam, le jour de Ashura. Donc, d'avoir une vitesse suffisante, d'une part, et dépasser les autres dans le cheminement, dans ce chemin, d'autre part, sont deux qualités importantes pour saisir les occasions et profiter des occasions. La durée de la vie, c'est une occasion pour se croiser la caravane de l'imam, s'accompagner l'imam. En fait, notre cheminement vers Allah, c'est avec des imams Ahlul Bayt alayhim salam. Comme ce bas monde, c'est comme un océan, il faut monter sur un navire pour bien passer cet océan.
le navire des imams Ahlul Bayt, Safinatu Ahlul Bayt alayhim salam, surtout Safina de l'imam Hussein, le navire de l'imam Hussein alayhi salam, c'est la meilleure parce que c'est le plus rapide, plus vaste. Si on monte, Inch'Allah, sur ce navire, on va bien passer cet océan sans danger. C'est ça notre but. Donc, on cherche d'atteindre la caravane de l'imam Hussein, s'accompagner l'imam Hussein, ensuite cheminer vers Allah avec l'imam Hussein et grâce à l'imam Hussein alayhi salam. Si on monte sur le navire, il passe l'océan et nous, on est avec. Sinon, vraiment, c'est très dangereux et très difficile. Donc, si notre but dans ce bas monde, dans cette vie, est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'imam Hussein alayhi salam, l'événement de Karbala, les bienfaits de ce mois de Muharram, la miséricorde spécifique d'Allah qui descend sur les croyants pendant ce mois de Muharram, on essaie de se rapprocher d'Allah. J'ai parlé sur les bienfaits spécifiques de ce mois. Par exemple, Rizq al-Buka, verser des larmes pour l'imam Hussein. C'est l'un des moyens très efficaces, très importants, qui nous aident de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chemin le plus rapide, le plus simple de cheminer vers Allah, c'est Ashura. C'est avec l'imam Hussein alayhi salam. Les adversités que l'imam a subies a simplifié le chemin des croyants pour se rapprocher d'Allah. Même les prophètes d'Allah, par verser des larmes pour l'imam Hussein, ils se sont rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même le prophète, il a pleuré. Les imams, les autres imams Ahlul Bayt, ils ont pleuré pour l'imam Hussein alayhi salam. Donc, c'est une occasion exceptionnelle, mois de Muharram, qu'on doit le saisir et bien profiter de cette occasion. Avec une vitesse suffisante pour ne pas perdre l'occasion et essayer de dépasser les autres dans ce chemin, dans ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les gens qui se sont, les compagnons qui se sont dépassés les autres, qui venaient auprès de l'imam Hussein alayhi salam demander la permission pour aller au combat. Comme Muslim ibn Usaja, comme Habib ibn Mazahir, comme Zuhayr ibn Qin, comme Hurr ibn Yazid al-Riyahi, comme Abul Fadl al-Abbas, salamullah alayhi. L'un après l'autre, ils se sont sacrifiés pour l'imam Hussein alayhi salam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde at-tawfiq pour, Inch'Allah, bien connaître les bienfaits, les rizq de Muharram et, Inch'Allah, bien profiter de ces bienfaits, de ces rizq, de ces rahmat, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.